Donc l'environnement s'est beaucoup impliqué sur ce projet, notamment à Villiers-le-Bel et surtout spécifiquement sur la formation des volontaires. Vous pouvez nous en parler un peu? Quelle formation on met en place finalement pour former des jeunes qui ne sont pas particulièrement des experts en environnement et pour que demain ils se retrouvent en ambassadeurs des éco-gestes dans les familles? Oui, donc bonjour. C'est vrai que ce projet des médiateurs est un projet qui chez nous est porté par la Fondation Veolia Environnement, qui s'est vraiment très étroitement associée à cette année de lancement de ce programme sur deux de nos régions, les régions Nord-Pas-de-Calais et Île-de-France Centre. Alors, juste pour recadrer, avant de parler de la formation, très spécifiquement, la Fondation VE, c'est une fondation qui a pour objectif d'aider des projets qui peuvent concourir au développement durable avec des priorités que sont la solidarité, l'insertion professionnelle et l'environnement. Donc le projet médiataire était vraiment pile dans les activités que souhaite soutenir la Fondation. Donc ce n'est pas simplement une aide financière, mais surtout une aide au travers de compétences qu'on met à disposition de ce type de projet, en faisant en sorte qu'on mette à disposition donc, du personnel pour faire la formation, et on va parler du campus, nos collaborateurs aussi qui accompagnent, sachant qu'effectivement, à chaque fois qu'un projet est porté par la Fondation, il est porté par des parrains. Donc ça veut dire qu'on a des salariés au sein de l'entreprise qui s'investissent, qui portent, qui suivent, qui accompagnent et qui aident à la réussite de ce projet. Alors cela étant dit, pour répondre à votre question, donc, sur le campus, donc en France, on a un certain nombre de campus de formation internes, mais qui surtout sont des centres de formation des apprentis. Donc le campus Veolia Île-de-France Centre s'est beaucoup investi dans ce programme. Chaque année, en fait, en général, il accueille 500 jeunes en alternance. Là, pour le programme, il a participé à la conception de la formation, donc toute l'approche pédagogique sur la formation, à l'animation de la formation, à l'administration de la formation. Donc, un certain nombre de personnes du campus ont accueilli 21 jeunes pour 3 jours de formation sur place ou l'accompagnement sur des visites. Alors, les thèmes qui ont été abordés, parce que c'était quand même Veolia Environnement, comme son nom le dit, notre métier, ce sont les services à l'environnement. Donc, tout ce qui peut concourir à la sensibilisation, mais même plus que ça, c'est-à-dire accompagner les familles, les habitants à des comportements plus respectueux de l'environnement, ça fait vraiment partie de nos métiers. Nos métiers qui sont associés sur ce programme, ce projet médiataire, sont les métiers de l'eau, de la distribution d'eau et du service d'assainissement, ce sont les métiers de la propreté, et puis ce sont les métiers des services à l'énergie. Ce sont les 3 métiers de Veolia Environnement qui ont été associés. Donc la formation a été construite autour de l'accompagnement aux éco-gestes sur ces sujets-là. Donc ça veut dire, concrètement, il y a eu des interventions sur quels éco-gestes et quel effet ça peut avoir sur la consommation, énergie, eau, et quel effet sur le budget des ménages, des familles. Des ateliers pratiques autour de l'intérêt du centre, du campus de formation, c'est qu'il y a donc les jeunes peuvent participer à des ateliers, par exemple des ateliers de tri, où ils trient les déchets sur place pour voir un peu comment ça se passe. Ensuite, ils sont sensibilisés à ce que représente le recyclage des déchets, ce qu'on peut gagner en faisant le recyclage. Donc, ils ont également été accompagnés pour comprendre ce qu'est une usine de traitement des eaux, ce que ça coûte, pourquoi il ne faut pas gaspiller l'eau, parce que ce sont des gros traitements de procéder au traitement de l'eau. Et puis ils ont fait des visites d'installation des usines, notamment des centrales thermiques, des usines d'eau, voilà. Donc c'est comme ça qu'était organisée la formation. Est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Je crois qu'il y a des évolutions qui ont déjà travaillé sur cette formation. Oui, parce que évidemment on apprend ensemble. C'est ça qui est intéressant, c'est que on a bien sûr des experts de formation, des approches pédagogiques. Là, ce qui a été vraiment très bien, c'est de travailler avec l'unicité, de travailler avec les jeunes. Donc on voudrait pour les prochaines sessions associer encore plus étroitement les volontaires, parce que je pense que c'est extrêmement important de pouvoir bien caler ensemble ces aspects de formation pour qu'ils puissent être plus efficaces dans la formation, l'accompagnement qu'ils peuvent faire des familles ensuite,
Moi, je profite pour faire une aparté parce que je suis allée à Villiers-le-Bel pour voir sur place l'appartement qui a été créé par les volontaires. Et je trouve que c'est vraiment une initiative formidable. Donc je voulais le souligner ici parce que j'y ai vu sur cet appartement qui met en scène tout ce qu'on peut faire pour une famille. Beaucoup de choses extrêmement simples et j'allais dire évidentes et très porteuses de messages très clairs pour les familles. Donc ça, c'est des choses qu'il faut réussir à capitaliser et à reprendre au niveau des formations. Donc c'est vrai que le côté pratique, on a besoin de le développer. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait donc travailler avec les volontaires, davantage les argumentaires pour aider les familles à les accompagner dans les éco-gestes, pour que vraiment ces volontaires puissent mieux convaincre les familles. Et puis le dernier point qu'on a identifié comme un point d'amélioration, c'est aussi peut-être travailler plus dans l'accompagnement des jeunes sur les aspects de communication et de relationnel avec les enfants. Parce que ça, c'est, je pense, extrêmement difficile comme tâche, comme mission. Et ce relationnel-là, peut-être qu'on peut encore travailler ensemble pour l'améliorer. Ok, peut-être juste une dernière question, puisque c'est la clôture de la première année. Quel regard vous portez sur cette première année? Et puis évidemment la question qui brûle les lèvres, est-ce que Veolia Environnement et sa fondation vont continuer à être partenaires du projet l'an prochain? Bon, alors déjà, on est très content que cette session se déroule le 29 juin parce que la validation de l'accompagnement a été faite il y a 2 jours. Pas mal. Donc c'est bon. Quelle coïncidence. Voilà, donc on renouvelle cet accompagnement du projet. Donc il a été acté au niveau de la fondation, l'accompagnement toujours sur les 2 régions pour essayer de consolider justement cet acquis, en essayant de faire de toute façon au sein de Veolia Environnement davantage d'informations sur ce programme pour que ça puisse diffuser sur les autres délégations. Donc bien sûr on en est très content, il faut continuer. Super, merci beaucoup.